Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo où je vais vous parler d'un petit jeu de cartes prévu pour être joué en solo qui s'appelle Arkham Noir. Alors c'est un jeu qui a été francisé très récemment, moi je l'ai acheté il y a quelques jours et je l'ai acheté sans me renseigner sur le contenu du jeu. J'avais déjà vu des photos donc de la disposition du jeu pour me faire un petit peu une idée. Il y a déjà quelques temps, quand il existait pas encore en version française, donc j'avais eu des photos de la version anglaise. Et puis la direction artistique, elle me plaisait assez, donc je me suis dit, bon, le jeu il coûte moins de 15 euros, pourquoi pas en faire l'acquisition, puis ce sera peut-être une bonne surprise. Rien que la couverture, je trouvais ça super chouette, avec un individu qui nous rappelle vaguement quelqu'un. Et puis, si le titre du jeu Arkham Noir vous laisse encore dans le doute, c'est précisé en bas, inspiré des nouvelles de H.P. Lovecraft. Voilà, au cas où vous auriez un doute, là il est levé. Alors je vais vous décrire un petit peu les concepts du jeu, sans aller dans le détail des règles. Le tout en vous faisant un peu une mise en place très rapide. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a d'abord une règle. La règle, je l'ai trouvée assez claire. J'ai bien aimé les petits diagrammes explicatifs, ils sont assez bien foutus. Par contre, on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'éléments sur cette règle, pour un petit jeu comme ça, pour une petite boîte. Quand on voit que, au niveau du contenu, on a des cartes qui font pas vraiment partie du jeu, qui sont des cartes de rappel de règles, on va dire, ou de résumé. On a des cartes victimes ici qui font partie du jeu à proprement parler. On a également des aides de jeu. Donc ça fait pas vraiment partie des éléments jouables. Et puis on a une carte un petit peu particulière qu'on peut utiliser une fois en jeu. Et puis on a le principal, des cartes indices. Donc juste pour ça, et je dirais même, c'est ça le cœur, on a quand même pas mal d'éléments de règles. Alors je vais juste faire une mise en place très très rapide pour vous montrer le jeu. Donc ici on a la pioche, donc je vais déployer la rivière, qui est la piste d'indice. Dans ce jeu-là, au tout début, vous devez choisir 2 victimes au hasard parmi la pioche des victimes. Il y en a une qui sera mise dans la boîte de côté, on va dire. Et puis les autres, ce sera des victimes qui pourront apparaître dans le jeu plus tard potentiellement. Et puis, voilà, ça c'est globalement la mise en place du jeu. Puis après, il faut disposer les différentes aides de jeu. Alors, là, je suis à l'envers par rapport à vous, mais si je dis pas de bêtises, celle-là, elle vient là. Celle-là, elle vient là. Celle-là, elle vient là. Non, attendez. Je vais regarder parce qu'à l'envers, c'est pas évident. Voilà, celle-là, elle vient ici. Et puis, celle-là, là, elle vient bien. Je lisais pioche, je lisais défaut, je me disais tiens c'est bizarre. J'ai interverti ces 2 cartes. Celle-là elle vient là. Voilà. Donc c'est un jeu de cartes donc dans lequel il faut réaliser des combinaisons. Comme dans un puzzle game on va dire. Mais les sensations qu'on a c'est vraiment des sensations qui sont très proches d'un jeu de cartes. Alors basiquement il y a 2 tours de jeu. Le premier tour de jeu c'est des actions. Puis le troisième tour de jeu, enfin le deuxième tour de jeu c'est une phase d'entretien. Au tout début vous avez une main de 3 cartes. C'est des cartes indices. Et puis dans les actions, globalement, qu'est-ce que vous allez faire sans détailler les actions? En gros, c'est soit modifier votre main, soit déployer des cartes indices devant les victimes. Et puis, par défaut, vous pouvez jouer soit des cartes de votre main, soit la carte qui est en tête de la piste d'indice. Alors, comment est-ce que vous pouvez déployer des cartes devant les victimes? Eh bien, c'est simple, il y a des symboles sur les cartes. Et puis les symboles, ça vous donne le prérequis pour pouvoir déposer une carte juste à côté. Donc ici, par exemple, il y a une loupe. Donc là, j'ai une loupe, je peux la poser. Et puis après, ici, il y a un icône dialogue et puis une loupe. Donc je pourrais poser, par exemple, cette carte-là qui a un icône dialogue ou une loupe.
devant, ou une carte joker. Je peux en poser là devant aussi, voilà. Donc ça, c'est la phase d'action, c'est globalement, c'est voilà, c'est une pioche de cartes, une modification de la main, et puis le fait de déployer des cartes devant les victimes. Alors l'objectif, c'est de pouvoir, alors ils appellent ça comme ça dans ce jeu-là, c'est résoudre des affaires. En gros, on va dire que ça c'est un cas, ça c'est un autre cas, chaque victime. Sur les cartes, en plus des icônes qui permettent de déterminer comment, dans quel ordre en fait on peut, comment sont liées les cartes. Il y a en haut des cartes, un symbole. Donc potentiellement les symboles que vous pouvez avoir, ils sont là. Et puis l'objectif c'est d'avoir 5 symboles différents pour pouvoir résoudre une affaire. Quand vous avez résolu une affaire, ben, vous prenez les cartes en gros avec la victime. Puis vous allez mettre ça en haut dans les affaires classées. Hein. Mais c'est pas tout. Parce que maintenant, je vais vous dire comment est-ce qu'on fait pour gagner. Il ne suffit pas juste de résoudre des affaires. Il y a certaines cartes qui ont des icônes supplémentaires, comme ceci. Là, je parle du petit puzzle. Et ben, il va falloir résoudre un certain nombre d'affaires. Et au final, il faudra avoir 5 puzzles ici, avec également des icônes différentes. Alors ça, vous pouvez le faire que si après avoir résolu une affaire, quand vous enlevez les puzzles, vous avez encore 5 icônes différents. Bon. Ça, c'est du détail, c'est pas très important. Ce qui compte, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez poser des cartes en face des victimes. Il y a des prérequis pour pouvoir poser des cartes dans un certain ordre. C'est les icônes. Il y a également parfois d'autres prérequis, comme ici, quand il y a un icône serrure, il faut avoir posé une carte avec une clé avant. Parfois, il y a également un autre prérequis, comme sur cette carte, qui vous dit qu'il faut avoir au moins avoir posé un certain nombre de cartes avant de poser celle-là. Donc, il y a des prérequis qui vous disent, bah voilà, le nombre de cartes que je dois poser devant une carte victime. Forcément, il faudra essayer de poser des cartes avec le symbole puzzle. Et puis, il faudra essayer de poser des cartes avec, en haut, des types d'indices différents. Ici, pour en avoir suffisamment différents pour pouvoir résoudre une affaire. Voilà. Le jeu, c'est vraiment, basiquement, c'est ça. C'est poser des cartes et puis arriver à faire des suites de cartes. Et puis pendant la phase d'entretien, c'est juste vérifier, en gros, des conditions de victoire, etc., etc. Alors, selon comment se déploie le jeu, il peut y avoir des pénalités, c'est-à-dire des pénalités de temps, selon comment vous défaussez des cartes, ou des pénalités, ce qu'ils appellent de stabilité. C'est votre santé mentale qui est altérée. Donc en fonction du nombre de cartes que vous allez poser ici, du temps ou ici pour la stabilité, vous allez avoir des malus, ou peut-être des conditions de défaite. Voilà, ça c'est une carte un petit peu particulière qui vous permet une fois dans le jeu de... Bah, par exemple pour ce coup-ci, c'est de pouvoir poser une carte comme ça avec le symbole cadenas sans avoir posé avant une carte serrure. Alors avant, pas forcément directement avant, mais avant dans la piste. Donc voilà, là je suis allé assez vite, mais en même temps les concepts sur ce jeu-là, si je rentre pas dans le détail des règles, ils s'expliquent assez vite. C'est un jeu de cartes, c'est vraiment un jeu de cartes. Moi je retrouve assez facilement les sensations que j'avais en jouant à des jeux de cartes, c'est-à-dire des jeux de cartes classiques, que je pouvais jouer à très longtemps, avec un petit peu plus de complexité. Et puis il y a une complexité supplémentaire qui est amenée par le fait que quand on pose une carte, il y a des effets à résoudre. Alors quand ils sont en marron clair, c'est des effets optionnels qui sont à notre avantage. Puis quand c'est en noir, c'est des effets obligatoires qui sont à notre désavantage. Et puis on a une carte ici qui résume les effets. Et son recto verso, c'est également résumé sur le livre de règles. Voilà. Basiquement, le jeu, c'est juste ça. Alors, moi, pour vous donner un petit peu mon feedback sur ce jeu-là, quand j'ai commencé à faire ma première partie, je me suis dit que il y avait quand même... Les règles, après 2 ou 3 tours, c'est bon, on chope le coup, ça va très vite. Au niveau des actions, il y a pas mal d'actions qui sont décrites, mais elles sont toutes dans le même genre, les actions. C'est pas des actions qui sont très différentes l'une de l'autre. Enfin,
On comprend très très bien ce qu'on doit faire pendant la phase d'action. Donc, puis la phase d'entretien, elle va très très vite parce qu'il y a que à certains moments vous allez faire des vérifications. Quand vous allez sentir qu'il faut faire des vérifications. Donc, les parties, les tours de jeu s'enchaînent bien, c'est assez fluide. Il y a juste l'iconographie peut-être, les effets des cartes, qui est pas très très intuitif. Et il y en a pas mal. Et puis savoir les utiliser, décider quand décider quand on va vouloir se défausser d'une carte ou bien la garder pour pouvoir utiliser un effet. C'est pas quelque chose qui est forcément évident quand on commence à jouer à ce jeu-là. Donc ça peut être un petit défaut entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas forcément très très intuitif. Mais sur un jeu aussi simple que ça peut également être une qualité, c'est-à-dire que les jeux de ce gabarit, souvent, on arrive à appréhender assez vite le jeu. Et une fois qu'on a fait un petit peu le tour du jeu, il n'y a plus vraiment d'intérêt à y jouer. Le fait qu'il y ait pas mal d'éléments ici, d'effets de cartes, etc., qu'il y ait pas mal de conditions à vérifier, ça apporte une petite complexité qui va rallonger la durée de vie du jeu, je pense, parce qu'il y aura une courbe d'apprentissage qui sera, comment dire, qui sera pas linéaire, qui sera peut-être plus lente au début, on va dire, sur les premières parties. Bon, c'est à confirmer, ça c'est non plus pas très très complexe, hein. Même les icônes, ça reste assez intuitif en fait ce qu'on peut faire. Donc en y jouant, je me suis dit ça, il y a une certaine complexité du jeu qui pourrait rallonger la durée de vie du jeu. Mais je me suis également dit en y jouant que le jeu finalement c'était vraiment un jeu de cartes. D'ailleurs, quand j'ai commencé à vous expliquer ce jeu-là, et je vous ai dit enfin, à un moment dans la vidéo, quand je vous ai dit quel était le but, j'ai pas dit. Enfin, j'ai pas axé la petite présentation en vous disant tiens, il faut résoudre des cas. Je vous ai pas donné le contexte en fait du jeu avec la nuit de Walpurgis, là, ou je sais plus comment est-ce qu'on dit là. Walpurgis. Euh, Parce que dans ce jeu-là, je tiens à vous le dire directement, il n'y a pas du tout de narration. La notion d'enquête qu'on pourrait peut-être imaginer dans un jeu comme ça en voyant les composants, elle n'existe pas. Puis l'immersion du jeu, le fluff, il n'y en a pas du tout. Alors après, il y a les dessins, effectivement, puis comme sur les différents indices, il y a, en gros, on va dire, il y a des lieux, il y a peut-être un bonhomme, c'est peut-être le tueur, vous pouvez peut-être vous imaginer une histoire, mais il faut vraiment vouloir se plonger dans le jeu et mettre l'accent sur cet aspect-là. Moi, c'était pas mon cas. Donc voilà, c'est vraiment pas un jeu dans lequel il y a des notions d'enquête ou de narration ou quoi que ce soit. Cela dit, je peux pas enlever au jeu que le matériel il est vraiment superbe, je trouve. La petite boîte, elle est toute mignonne, toute petite, c'est cool. Et moi, l'illustration des cartes indices, j'adore. Vraiment, ce style de dessin, c'est tout à fait ma came. Surtout pour le thème, pour l'ambiance, pour une ambiance Lovecraftienne, je trouve que c'est complètement raccord. Et moi, quand j'y ai joué, j'avoue que j'ai pris pas mal de plaisir en y jouant à regarder les cartes. Je dirais pas que ça apporte de l'immersion, mais c'est vrai que ce jeu-là, si jamais il n'y avait pas ce type d'illustration sur les cartes, après avoir lu les règles, j'y aurais même pas joué en fait. J'y aurais même pas joué parce que c'est pas forcément mon type de jeu. Et puis ça avait l'air d'être quand même, sur le principe, assez basique. J'ai eu un faux espoir en fait en y jouant, c'est-à-dire que à un moment, enfin la partie se passait assez bien, et puis à un moment quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus aux effets des cartes et à toutes les combinaisons possibles, je me suis dit mais là si ça se trouve,
Ça se passe bien, mais pile au moment où je vais penser que je vais réussir la partie, donc là c'était pendant la première partie que je me suis dit ça, et ben en fait je vais me tromper et je vais être pas très très loin de le terminer peut-être, mais le peu qui me manquera ça va être quelque chose de très très dur à atteindre. Et là je me suis dit mais si ça se trouve la personne qui a fait ce jeu là c'est une personne qui est passionnée peut-être de réseaux de neurones ou bien euh, d'analyse de maths, et que pour pouvoir en fait résoudre le jeu, ce qu'il faut, c'est réussir à craquer le jeu, c'est-à-dire pas juste partir dans l'optique de bien poser des cartes, résoudre des affaires, mais arriver à comprendre globalement au niveau des stats comment est-ce qu'il va falloir procéder, enfin comme un gros puzzle qu'il va falloir résoudre pour, euh, pour craquer un petit peu le système du jeu et puis pouvoir gagner. Et si jamais c'était le cas, si ça avait été le cas, là je me serais dit ouais ce jeu là il est vraiment excellent parce que sous des airs un petit peu très simplistes comme ça en fait il y a un équilibre qui a été vraiment réfléchi. Le gars il a passé, enfin les créateurs, le ou les créateurs ont passé vraiment beaucoup de temps là-dessus. Et le vrai but du jeu, c'est en fait, ce serait de craquer le jeu. J'avoue que j'ai eu cet espoir-là en y jouant la première fois. Et puis je m'étais dit, bah tiens, c'est peut-être pour ça qu'ils ont appelé ça affaire numéro un, puis qu'il y en aura une autre. Et puis que voilà, quoi, il y aura vraiment un système. Il faudra trouver le nouveau système avec les mêmes mécaniques de jeu sur l'affaire numéro 2. Et puis j'ai fini l'affaire numéro un et puis je l'ai gagné du premier coup. Et là, tous mes espoirs se sont un petit peu envolés. Alors j'ai bien vérifié sur le net pour être sûr que j'ai pas fait d'erreur pendant cette partie-là. Et il se trouve que j'en ai pas fait. Pour le coup, j'ai regardé des vidéos, des explications. J'avais fait un petit début de partie test juste avant. Donc quand je me suis lancé dans ma première partie, ben, comme je vous dis, les règles, elles sont voilà, la règle elle est assez bien foutue. Il n'y a pas vraiment de point d'interrogation. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai pas vu d'erreur. Et donc finalement, ben, je ramène ça à un jeu de cartes qui est assez simple. Alors, avec des super illustrations, moi je prends du plaisir à voir ces illustrations, mais j'avoue que le jeu, il est pas, enfin moi je l'ai pas trouvé transcendant. Alors, des jeux solo comme celui-là, j'en achète très rarement, et puis je l'ai acheté en me disant, bah, c'est un jeu que je pourrais emmener en voyage peut-être potentiellement pour si jamais j'ai envie de me faire une petite partie par exemple, parce que la boîte prend pas beaucoup de place. Parce que chez moi, si jamais je joue à des jeux solo, quand j'y joue rarement, c'est pas forcément des petits jeux comme ça, mais pourquoi pas, si jamais j'ai envie de me distraire un petit peu avec un jeu où la mise en place est très rapide, ça peut quand même être utile. Après y avoir joué un peu à ce jeu-là, je pense que je vais peut-être refaire une ou deux parties dans un mode un petit peu plus difficile, parce qu'il y a une configuration que j'ai pas encore vue de carte de référence quand on y tourne. Ça augmente un petit peu la difficulté. Mais j'ai pas prévu d'y jouer beaucoup plus que ça. Alors comme il prend pas beaucoup de place puis qu'il est joli, je vais le garder, hein, je pense. Mais voilà, je pense que je vais pas beaucoup y jouer parce que même si le style graphique me plaît vraiment beaucoup, et ça m'aide heureusement à jouer, ça m'a motivé pour faire des parties de ce jeu-là, c'est pas suffisant. Euh, pour conclure cette vidéo, je vais juste rajouter une petite chose. Une des prochaines vidéos que je pensais faire, c'était un comparo sur des deck building. Bah, je vais peut-être conclure cette vidéo-là en faisant un petit comparo sur des petits jeux solo. Euh, C'est-à-dire que ce jeu-là, je trouve pas forcément que c'est un mauvais jeu, d'accord, mais je vais pas le recommander, puis je vais pas non plus le.
J'ai pas de contre-indication. À vous de vous faire un petit peu votre avis si vous intéresse ou pas. Moi, je regrette pas mon achat, hein. Même avec ce que je viens de vous dire. C'est un jeu qui coûte moins de 15 euros. Je me suis un petit peu diverti. Les cartes, elles sont cool. Peut-être que je le ressortirai une fois en voyage ou deux. Donc, je regrette vraiment pas mon achat, mais voilà, je vais pas forcément y jouer beaucoup. Parmi les deux autres jeux solo que je m'étais acheté il n'y a pas très longtemps, on va dire soit cette année, non plutôt 2017 en fait, il me semble. Fin 2017, il y avait One Deck Dungeon et puis Négociateur prise d'otage. Si je les mets un petit peu en concurrence en fait, moi celui-là j'en attendais pas mal parce qu'il y avait des super avis positifs. Et là pour le coup, l'habillage du jeu, autant la boîte elle est sympa, mais l'habillage je vais pas l'ouvrir hein, pour pas faire trop long non plus. Mais là, l'habillage, ça a contribué à me sortir un peu du jeu. Et puis, globalement, j'ai trouvé que c'était un jeu qui était très calculatoire. Alors, comme tous les jeux de dés, où ce qui compte, c'est d'avoir une bonne notion des statistiques. Mais là, comme j'ai réussi très vite à gagner contre des preneurs d'otages, et en plus avec des victoires, parce qu'il y a différentes façons de gagner, mais avec des victoires qui avaient un petit peu de panache, j'ai joué un petit peu, et puis depuis, il traîne dans ma ludothèque, donc ça, je pense que je vais l'offrir. Celui-là, je le préfère un petit peu à Négociateur prise d'otage, peut-être juste à cause de la direction artistique. Mais globalement, les deux jeux se valent en fait. C'est des petits jeux auxquels j'ai joué quelques parties, puis après, j'ai pas insisté. Par contre, celui-là, ça a été une vraie surprise. One Deck Dungeon, que certains qualifient un petit peu comme dungeon crawler à l'aide de cartes. Ce qui est cool, c'est que la boîte, elle est aussi petite, contrairement à un négociateur prise d'otage. La boîte, elle est un peu trop grosse. Elle est tout aussi petite, donc ça, pour emmener en voyage, c'est très cool. Mais ça, pour jouer un jour solo devant la téloche ou un truc comme ça, si vous n'avez pas envie de faire un gros jeu, ou bien de lire un bouquin, ou de vous distraire d'une autre façon, ça, moi, je trouve que le niveau de ce jeu, il peut être comparé à ce qu'on pourrait dire des gros jeux, à ce qu'on pourrait appeler des gros jeux qui sortent actuellement, parce que il est vraiment bien. Et puis l'avantage, c'est que il est prévu pour être joué en solo, mais on peut également y jouer à deux, celui-là. C'est déjà, enfin, rien ne vous empêche de jouer à deux à celui-là, hein, mais voilà, ça fait pas partie de la mécanique du jeu d'avoir deux joueurs, quoi. C'est une sorte de collaboration fortuite. Là, il est vraiment prévu pour être joué soit à 1, soit à 2, et celui-là, je l'ai trouvé vraiment excellent, quoi. C'est-à-dire que des petits jeux qui ont tout d'un grand, on va dire, il y en a. En tout cas, moi, j'ai trouvé celui-là. Et puis, si jamais je dois vous recommander un petit jeu solo, alors c'est pas du tout le même genre de jeu, bien sûr, on est d'accord. C'est différent, les sensations de jeu sont totalement différentes, mais ça, pour le coup, ça a été une vraie surprise que je recommande. Sur ceux-là et surtout sur celui-là dont je viens de parler, j'ai un avis qui est plutôt neutre. Pourtant, c'est dommage, j'adore vraiment la direction artistique, je trouve vraiment très beau. La qualité du matériel est vraiment très chouette. Mais le jeu en lui-même, j'ai trouvé, voilà, sympa, quelques petites parties, mais sans plus. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez pu vous faire un avis sur ce jeu-là. Peut-être que vous avez des informations complémentaires que je vous ai données par rapport aux critiques qui ont été déjà publiées sur ce jeu-là, parce qu'il est sorti il y a déjà quelques jours. Et puis moi, je vous dis tout de bon, et peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!